Bon, c'est avec joie que je vous accueille évidemment sur notre communauté de communes Cœur-Côte-Fleury pour cette troisième édition des États généraux des réseaux d'initiatives publiques. Vous remarquerez que nous avons éteint le soleil pour aujourd'hui de façon à ce que vous n'ayez pas de regret de passer la journée dans une salle sans profiter de la plage. Et bienvenue donc dans cette région Basse-Normandie qui est un véritable territoire numérique dont l'ensemble des collectivités travaillent ensemble pour que ce territoire se numérise dans les meilleures conditions. Je serai plus court que les années précédentes. C'est toujours un peu difficile de faire le mot d'accueil parce qu'on est très tenté d'aborder des points de fond et tous les points de fond ils vont être traités dans les tables rondes. Donc j'ai toujours je suis toujours un peu en délicatesse. Je voudrais simplement dire que ces états généraux et ces réunions annuelles, qui sont d'ailleurs annuelles, mais beaucoup de réunions ont lieu entre nos différents rendez-vous, sont très importants parce que on sent bien tous les uns et les autres qu'il y a urgence et que malgré cette urgence, j'ai le sentiment que nous n'avancerons pas très vite. Beaucoup me disent que c'est normal, qu'il faut que les choses se calment, etc. Mais si je caricature un peu, je constate la chose suivante, c'est que les élus sont dans l'impatience parce qu'ils ont envie de mettre en œuvre le service public, et c'est bien leur mission. Les grands groupes sont dans des grandes interrogations concernant leur stratégie industrielle, leur modèle économique, évidemment en fonction de leurs profits. Et quant aux administrations, quelles qu'elles soient, on le constate, elles sont relativement sans pouvoir. Il n'y a qu'à d'ailleurs avoir des agitations ministérielles dans des affaires récentes. Et donc, juste un mot de notre démarche ici, dans notre communauté de communes. Vous savez, il y a maintenant plusieurs années, nous avons mis en œuvre la mise en place d'un réseau d'initiatives publiques, très, très vite suivi par l'ensemble du département du Calvados, l'ensemble soutenu par le Conseil régional de Basse-Normandie. C'était pour répondre à notre enjeu économique, de diversification de notre économie, pour sortir aussi du tout-tourisme. L'un des moyens que nous avons choisi était d'offrir le très haut débit pour tous, afin d'attirer évidemment de nouvelles entreprises, de fixer de jeunes actifs, de favoriser l'accueil d'activités dans les milieux ruraux, puisque vous le savez, nous avons été la première communauté de communes à couvrir l'ensemble de notre territoire urbain et rural avec l'accession de tous à ce réseau. Alors, ces rencontres, c'est aussi l'occasion de faire part des expériences des uns et des autres, d'échanger nos réflexions pour faire avancer tous ceux qui sont dans ces démarches. Et je veux dire que la mise en place de ce réseau nous a fait rencontrer un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il ne faut pas se les cacher. Et je pense que la rencontre de ces problèmes va nous inciter à trouver des solutions rapides. J'en prends un par exemple, tout simple. Il se trouve que notre réseau a été mis en place avec 1 an d'avance par rapport à notre calendrier. Je salue l'opérateur, d'ailleurs, ici présent. Et on a constaté une chose, c'est qu'on n'avait pas de personnel pour mettre en place les choses. On n'avait pas prévu la nécessaire formation de nouveaux personnels pour pouvoir faire face à l'ensemble des demandes. Ça, nous en avons parlé au Conseil régional, avec, je salue le président Laurent Beauvais, et on a là à mettre en place des formations et de façon très urgente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr, vous pouvez les déduire, évidemment. L'autre grand problème, évidemment, et nous en parlerons aujourd'hui très largement, donc je ne vais pas approfondir, c'est évidemment celui de la commercialisation et de la présence de tels ou tels opérateurs, mais on va avoir une première table ronde qui va nous permettre d'approfondir le sujet. On a bien compris qu'il y avait un besoin de volume et de masse pour pouvoir attirer un certain nombre d'opérateurs. Pourquoi pas une plateforme unique des réseaux d'initiatives publiques ou des plateformes de réseaux d'initiatives publiques
qui constituent un suffisamment grand volume pour intéresser ceux qui, pour l'instant, nous observent de la touche. Et puis, s'il fallait faire, je le répète, ma proposition de l'année dernière, qui n'a pas été suivie des faits, mais s'il fallait trouver un endroit pour faire basculer le cuivre vers la fibre, il faut évidemment un endroit qui soit prêt à pouvoir le faire, et notre territoire est tout à fait présent dans les starting blocks. Il n'y a pas que l'urbain, le tout urbain. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir un retour de Palaiseau à un moment ou à un autre. Et puis je crois qu'il faut étudier tout cela, et ça, pour le coup, c'est la responsabilité des collectivités territoriales et des élus, d'une façon générale, quel que soit leur niveau, c'est de penser tout ça en fonction de ce que seront les territoires de demain. Et je pense que, probablement, aujourd'hui, et évidemment, tout le monde est sous la pression d'une crise, souvent les pressions électorales, ce sont des réflexions qui sont laissées un peu de côté. Tout ce qui touche à l'anticipation, aux questions qui sont quels seront les modes de vie de demain, donc les nouveaux métiers, donc les nouveaux besoins, toutes ces questions-là sont peu abordées, et je crois que c'est une nécessité que, dans ce domaine aussi, nous tenions compte des évolutions de notre société. Et puis il y a tout un travail également, évidemment, dans cette ligne-là, dans cette ligne d'anticipation et de prospective, tout un travail sur les nouveaux usages. Et je dois saluer d'ailleurs le travail du Conseil général du Calvados dans ce domaine, avec cette vitrine qui est appelée le rond-point du numérique à Caen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir, et qui propose précisément une approche très moderne, très didactique, très pédagogique des nouveaux usages à aborder pour l'avenir. Voilà, je vous avais dit que je ne serais pas trop long, je m'en tiendrai là. Je suis absolument pas ravi que nous puissions partager nos expériences, nos réflexions, mais aussi, si c'était possible, déterminer des actions communes. Le président Beauvais le sait, moi je suis pas très pro-colloque, forum, rencontre de toute nature, si ça doit simplement être un échange verbal et si ça ne débouche pas sur des actions communes. Je pense que les idées ne valent que par leur réalisation, c'est ma devise personnelle, et donc j'espère que cette journée servira à définir des actions communes. Donc je vous souhaite une bonne journée, riche en réflexion et en avancées, qui, je n'en doute pas, permettront de construire ensemble l'aménagement numérique de notre territoire.